On va aller dans la parole de Dieu, dans Galates. Et on va mettre en pratique ce qu'on vient de chanter. Alléluia. On va lire la vie de quelqu'un qui l'a mis en pratique, pleinement. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs encore, que nous puissions la vivre, Seigneur. Cette parole doit être vivante en nous, puissante au travers de nous, Seigneur. Donne-nous une oreille pour écouter, Seigneur, ce que l'Esprit a à nous dire ce matin, ce que ta parole veut nous enseigner ce matin, que tu veux nous montrer, nous apprendre ce matin. Ô précieux Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, agis en chacun de nous, Seigneur. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. On est supposé d'avoir tout compris ça. Nous aussi. On a été crucifiés avec Christ. Christ est mort pour chacun de nous, toute l'humanité. Romains 3:23 nous le dit, car tous ont péché, tous, tout le monde, et sont privés de la présence de Dieu. C'est ce que nous découvrons quand nous croyons à l'Évangile de Christ. Nous sommes tous des pécheurs et perdus. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, avez-vous compris et accepté que Dieu ait consenti à mourir, à voir mourir son Fils à notre place pour expier nos péchés, afin que vous ne viviez plus dans le péché et que vous puissiez découvrir une vie nouvelle. Une vie nouvelle offerte par la foi en lui, en Jésus et en Jésus seulement. Car il n'y a aucun autre, aucun autre point de salut hors Christ. Aucun autre nom qui a été donné sur la terre. Dans Actes 4:12. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. L'apôtre a compris que le Seigneur Jésus-Christ s'était identifié à lui et à ses péchés, et que lui, Paul, avait été mis à mort pour ses péchés avec Christ sur la croix. C'est pourquoi l'apôtre déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça doit devenir vivant pour chacun de nous. Christ, viens vivre ta vie en moi, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. La vieille vie centrée sur lui-même est morte, complètement morte. Maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, il l'a fait par amour. Par amour. Et l'amour réclame l'amour. Dieu réclame notre amour. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné pour moi son Fils, son propre Fils, son unique Fils. Cette preuve d'amour devrait me suffire amplement. Ce que Paul a crucifié, c'est la chair avec ses passions et ses désirs. Le moi pécheur, en d'autres mots. Le moi pécheur. L'esprit charnel qui est inimitié contre Dieu doit être crucifié, aussi débarrassé. Paul n'était plus contrôlé par lui-même. Il avait remis le trône de sa vie à Jésus-Christ. Prends tout, Seigneur.
prends tout. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur, viens régner. C'est une prière qu'on doit faire à Dieu. Mais ce n'était pas par ses propres forces qu'il pouvait vivre la vie chrétienne. Dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, dit l'apôtre Paul. Qui me délivrera du corps de cette mort, de ce corps qui m'entraîne à pécher? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. » Au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » La seule issue de ce combat est en Jésus-Christ, car il peut délivrer tous ceux qui se confient pleinement en lui. Mais il faut se confier en lui. Il faut le désirer, il faut le vouloir. Il ne faut pas juste le chanter avec nos voix, nos bouches. Il faut le vivre. Livrés à nos propres forces, nous ne pouvons rien contre le péché. Absolument rien. Nous sommes vaincus et non vainqueurs. Mais quand l'Esprit de Christ vit en nous, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8, 37. Plus que vainqueurs. Au verset 34, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il intercède, il plaide encore pour nous, le Seigneur. « Celui qui me fortifie, c'est Christ. Celui qui me rend vainqueur, c'est Christ. » Vainqueur sur les œuvres de la chair. Et si on va dans Galates 5, Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » L'Esprit plaide. L'Esprit plaide, mes amis. Et c'est bien. Alors, marchez selon l'Esprit. Selon l'Esprit de Christ. Le même Esprit qui habite en Christ habite en moi. Le même Esprit, c'est le même. Menez votre vie selon la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit de Christ a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme charnel, livré à lui-même, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En d'autres mots, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger et non la loi du péché qui produit la mort et la mort spirituelle. Au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'immoralité, si vous aimez mieux, l'impureté, tout ce qui est dégradant, tout ce qui est impur, la dissolution, la débauche, toutes ces formes. » Pourquoi les chrétiens pêchent-ils si souvent? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand vient la tentation, l'esprit nous dit, « Viens à moi, viens au pied de la croix. » Mais nous refusons. Et tout d'un coup, nous tombons dans le péché. Parce que nous n'écoutons pas la voix de l'esprit. Et quand nous sommes tombés dans le péché, le Saint-Esprit s'éloigne de nous. Il ne peut vivre dans un corps impie. Il est attristé, le Saint-Esprit. Il est attristé.
Dans Éphésiens 3:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsque nous confessons notre péché avec un profond regret, notre vie spirituelle desséchée ou fanée, ou manque de puissance, je dois dire comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi. » Et on va aller le lire. Le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David demandait ça à Dieu. Vous savez, on a plusieurs domaines dans notre vie. Et il y a des portes qu'on laisse fermer, qu'on ne veut pas que Dieu entre et regarde. Viens pas là. Non, Seigneur, ça m'appartient. Non, il n'y a plus rien qui nous appartient quand on est à Christ. Il y a des portes qu'on lui laisse ouvrir, mais d'autres, oh Seigneur, touche pas à ça, touche pas à ça. C'est mignon, ça, là. J'aime trop ça, là. Mets mon péché en lumière afin que je m'en détourne. C'est ça que David disait. Mets mon péché en lumière afin que je m'en détourne. Nous devons être pleinement conscients du fait qu'il peut y avoir en nous-mêmes des choses qui ne peuvent ou qui peuvent attrister l'Esprit du Seigneur. Et quand l'Esprit du Seigneur est triste, on est triste. On vient à l'Église et on est triste. On a perdu la joie. On a perdu la joie. Et là, on essaie des fois de chercher des coupables. Par ma faute, par ma très grande faute. Celui qui règne sur notre cœur. Comme David, nous devons toujours être prêts à demander à Dieu de nous éprouver, de nous tester. Est-ce qu'on le fait, ça? Seigneur, éprouve-moi donc, voir s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ma vie. Teste-moi donc. Fais-moi passer un test, Seigneur. On s'éloigne de tout ça. Teste-moi afin que je puisse accomplir. Seigneur, il veut nous tester afin qu'il puisse accomplir en nous son œuvre de sanctification, de purification, c'est même mieux, de mise à part et de consécration. Cette consécration, ça, il ne faut pas trop en parler. Mais c'est ce que Dieu veut. Et s'il trouve en nous quelque chose qui l'offense, nous devons nous en repentir et nous en détourner. Pas commencer à le flatter, nous en détourner. Et ça, c'est la prière. Il faut aller dans la prière. Pas à la TV, dans la prière. C'est plus facile de peser un piton de manette qu'aller se mettre à genoux dans un coin. Pas en pénitence, pour chercher la face de Dieu. Colossiens 3,17 « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, dans tout ce que nous disons, faisons, pensons ou aimons, posons-nous la question, cela peut-il être fait ou dit pour la gloire de Dieu? Ouch. Est-ce que je peux dire, Seigneur, bénis ce que je fais, bénis ce que je dis, bénis ce que je pense? Bénis ce que j'aime. La Bible me dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui
doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et ça parle de Jésus. Dans 1 Jean 3,7, on va aller le lire. 1 Jean 3,7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Hein, le péché qui nous enveloppe si facilement. On est facile à séduire. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, qui vit dans le péché et qui aime ça. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne vit pas dans le péché, ne prend pas aucun plaisir. Le péché, c'est ce qui a crucifié Jésus à la croix, mes amis. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, il ne peut vivre dans le péché, parce qu'il est né de Dieu. Des fois, je donne l'exemple d'une brebis et d'un porc. La brebis, elle s'en va, puis elle peut tomber dans une mare de boue. Mais elle va tout faire pour s'en sortir, ce n'est pas son élément naturel. Mais le porc, lui, s'il tombe dans la boîte, il en mange, il se roule dedans, il aime ça, c'est sa vie, c'est l'homme irrégénéré. S'il a volé à quelque part, s'il a triché à quelque part, il est content, il est heureux. Mais nous, on est des brebis, mes amis. On est des brebis, on est des enfants de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Oh! Aimez-vous les uns les autres, dit la parole de Dieu. Est-ce que je peux dire comme l'apôtre, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une œuvre qui se fait du jour au lendemain, là, mais tranquillement. Paul, rendu à l'âge qu'il avait, il avait compris ça. Galates 6. Galates 6, 14. Juste à lever mes yeux, je crois. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. J'étais débarrassé de ces choses-là. J'étais débarrassé de ces choses-là. Mais le monde a tant à nous offrir. Quelle belle illusion. Quelle belle illusion. Aussitôt qu'on goûte à ses plaisirs, à ses joies, on est déçu. On est déçu. Sans compter qu'on peut se ramasser esclave. Pour Paul, le monde a été dépouillé de toute sa gloire et de toute sa puissance. Pour l'apôtre, le monde n'avait plus le pouvoir de tenter de tourmenter son âme. Il n'y avait pas de problème avec ça. C'était passé, ça. Je pense que même dans la vie naturelle, à un certain âge, là, on dit. Juste par la sagesse et l'expérience de vie. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Ça. La croix de Christ était venue entre lui et le monde. Les yeux de Paul étaient remplis de la vision des choses célestes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2,15.
pour l'apôtre Jean, Pierre, Jacques, Paul et bien d'autres, et beaucoup d'autres chrétiens, l'amour pour les choses du monde perdit tout intérêt. Plus d'intérêt pour ces choses-là. Plus aucun intérêt. Lorsqu'ils ont réalisé le sens véritable de la crucifixion du Fils de Dieu. Le monde, avec sa sagesse, ne pouvait connaître Dieu. Mais il ne pouvait que le crucifier. L'esprit de ce monde, l'esprit impie de ce monde, devrait donc être une chose crucifiée à nos yeux, mes amis. C'est fini. Ça ne m'intéresse plus du tout, puis plus jamais. 6, 14, la fin du verset, Paul ajoute, « Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Alors, non seulement la mort de Christ a séparé le monde de moi, mais elle m'a également séparé du monde. Elle est venue entre moi et le monde, la croix. La mort de Christ ou la croix de Christ. Le moi égocentrique qui aime le monde et qui cherchait à avoir part à sa gloire et à son honneur a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si j'ai encore des esclavages dans ma vie, je dois les donner à Jésus, mes amis. Je dois lui donner. Il va me libérer. Puis si je ne veux pas y donner, au moins que tu dises, « Seigneur, j'aime ça plus que... » On ne dira pas toi, mais débarrasse-moi-en, Seigneur, s'il vous plaît, enlève ça de ma vie. Je sais que j'aime ça, je sais que je fais ça, mais débarrasse-moi-en, Seigneur. Je te donne la permission de travailler dans ma vie. Romains 6, 6. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Si je suis influencé terriblement par ça, c'est parce que je ne suis pas mort. Je suis encore plein de vie. Adam et Ève, leur premier acte du moi, fut de désirer une chose défendue de la part de Dieu. Le fruit défendu. Ils l'ont désiré, ils l'ont convoité, ils l'ont regardé, ils l'ont examiné de tous bords, de tous côtés. C'est ce moi qui a été crucifié avec Christ. Le moi qui convoite. Ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Jésus n'a pas cherché à accomplir sa volonté, mais celle de son Père. C'est l'exemple qu'il nous a laissé. Chaque fois que le moi, ma volonté, est chéri et honoré, la croix de Christ est méprisée et même reniée parfois. L'un des messages que nous adresse le Christ crucifié est « J'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Afin que votre moi puisse mourir en moi. » Mon moi doit mourir en Jésus. Mon moi doit être crucifié, en d'autres mots. Car si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Alors ma vie centrée sur moi-même restera seule aussi. Elle ne produira rien. Elle restera dans la stérilité,
si elle ne meurt. Je dois mourir à moi-même, je dois renoncer à moi-même. La définition du baptême chrétien est être crucifié, mis au tombeau et ressuscité. C'est ça le message du baptême chrétien. Tous ceux qui ont été baptisés se sont engagés dans cela. Si je meurs à moi-même, je suis mis au tombeau, en terre. Et je ressuscite avec une nouvelle vie. Je porterai des fruits en abondance. Être mort au monde, c'est être vivant en Dieu. Et c'est porter des fruits avec abondance dans ce monde pour le Seigneur. Être crucifié avec Christ implique une vie de service, de renoncement. Si Christ vit réellement en moi, nous sommes devenus une même plante avec lui. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si je sais que ma vie personnelle est crucifiée avec Christ, je peux avoir l'assurance qu'il vit en moi par la puissance de sa résurrection. Si le moi est réellement mort, alors la vie de Jésus peut se manifester dans mon corps mortel sans aucune entrave. 2 Corinthiens 4, 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Si on est mort au péché, nous serons pleinement vivants pour Dieu. Amen. Il faut mourir au péché pour cela, pour être pleinement vivants pour Dieu. Plus nous sommes, ou plus nous serons libérés de la puissance du moi et du péché, plus notre vie et notre liberté en Dieu seront abondantes. C'est automatique. Le moi constitue une entrave au service du Seigneur. Oui, mais moi, ça me le dit pas. Moi, ça ne me tente pas. Moi. Vous savez, dans la Bible, le moi, là, on le voit à plusieurs places. Il y en a un qui pensait qu'il allait vivre bien longtemps, qu'il avait rempli ses greniers, puis moi, tout le long, moi. Puis Dieu dit insensé, cette nuit même, ta vie va être redemandée. Tu verras pas le même. Tu verras même pas le jour demain. Tu verras même pas le soleil. Moi. Le moi, là, il ne faut lui céder en rien si nous voulons que Christ se glorifie en nous. Si Christ vit en moi, alors il se charge de moi pour me sanctifier, pour me remplir de son esprit et pour m'utiliser pour la gloire de son nom. Le fameux moi. Chercher notre gloire et notre honneur personnel, c'est renier Christ qui vit en nous. Tombons pas dans le piège. Mais si Christ vit réellement en moi, toutes les ressources de ses richesses insondables sont à ma portée. Et pour que je puisse le servir parmi les hommes. Ce n'est pas une prédication bébé à matin, là. C'est une prédication pour les adultes, les hommes faits dans le Seigneur, les hommes accomplis en Christ. On ne parle pas des bébés qui commencent à marcher, là. On parle d'hommes faits. La croix de Christ est toujours d'actualité et sa puissance de crucifixion et de préparation à une vie de résurrection est toujours présente parmi nous. La devise de l'homme irrégénéré
est moi et non Christ. Mais la devise de l'homme régénéré, né de nouveau, et ce n'est plus moi, c'est Christ. Ce n'est plus moi, c'est Christ. C'est sa parole, c'est sa vie. On va aller dans Luc. On va aller se faire éclairer un peu. Dans Luc 9, au verset 23. Comment suivre Jésus? C'est le titre, ça. Comment suivre Jésus? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive par la foi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, toutes les choses qu'il y a dans ce monde, acheter n'importe quoi, puis tout, puis, s'il détruisait ou se perdait lui-même? S'il se détruisait ou se perdait lui-même, qu'est-ce que ça servirait? Qu'est-ce que ça servirait? Quand j'étais plus jeune, je voulais vivre ma vie à ma façon, à ma manière. Je m'étais acheté une moto, puis là, des rêves. De jeune fou, était plein ma tête. La journée que j'ai été chercher mon permis de conduire, bang, j'étais embarqué avec un autre, un accident. J'avais tassé Dieu de ma vie, je ne voulais rien savoir. Même si j'avais l'appel de Dieu, je fuyais ça à grande course. Je voulais vivre pour moi-même. Pour moi-même. Un accident, 2 mois d'hôpital, il parle de me couper une jambe. Alors, il dit, ouais, je la perds. Je voulais la garder, mais je la perds. Je voulais la vivre pour moi-même, mais je la perds. Je l'ai réalisé, ce que ça voulait dire. Je l'ai compris à 15 ans, ce que ça voulait dire. Mais si je la mets entre les mains de Dieu, c'est autre chose. Celui qui veut la garder la perd, mais celui qui la perd à cause de moi la sauvera. J'étais assez intelligent pour réfléchir et dire, Seigneur, je te la donne. Je te donne ma vie. Après m'être repenti, j'ai donné ma vie. J'ai dit, Seigneur, je te la donne. Fais de moi tout ce que tu veux. Moi, elle n'a plus d'importance et est fini. Le calcul était bon puis pas bon, là. On ne donne pas une vie finie à Dieu, là. Rends-moi vivant, Seigneur, plutôt, là. Mais j'ai fait un bon bout dans le Seigneur. Presque 18 ans, il manquait quelques mois, je me suis éloigné de Dieu. J'ai repris ma vie. Ben, le Seigneur m'avait guéri, j'avais mes jambes, m'avait tout gardé. Seigneur. On est égoïste un peu, hein? Non, le Seigneur, ben là, à ce temps que je veux, là, je la reprends. Laisse-moi la vie pour moi-même, un peu. J'ai descendu dans le fond du baril, fond du puits, sans savoir si un jour je reviendrai au Seigneur. Mais dans sa grâce, dans sa grande miséricorde, il a eu compassion de moi. Il a eu pitié de moi. Un peu comme l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? Parce que Pierre s'était vanté d'aimer le Seigneur plus que toutes les autres. M'aimes-tu plus que toutes les autres, Pierre? Ouch, ouch. C'est comme si le Seigneur, elle le fouettait. Hein? Mais Dieu est plein d'amour et de miséricorde. Paix mes brebis à cette heure. Et que servirait-il à un homme, au verset 25,
de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. C'est ça que je suis en train de faire, moi. Me perdais, me détruisais. Et combien de personnes se détruisent? On voit des jeunes vies qui seraient si utiles, si bénies entre les mains de Dieu, mais on les voit se détruire. On les voit se détruire, se détruire. On sait que c'est l'ennemi qui est en arrière, mais ces mêmes jeunes-là, souvent, sont témoignés, ils ont annoncé la parole de Dieu. Et non, non, non. Ils veulent vivre leur vie, cette vie de misère, cette vie de misérable. Hein? Comme Paul dit, misérable que je suis, misérable que j'étais. Qui me délivrera? Jésus-Christ peut me délivrer. Personne d'autre. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous savez, mais qu'on soit rendu l'autre bord, là, j'aurais-tu dû en faire un peu plus? Avoir, mais tu savais, Dieu dit, tu savais, c'est écrit. Tu n'as pas voulu dans l'autre affaire, ça. Alors, contente-toi de ça. Parce que, mais qu'on voie cette gloire, on n'en reviendra pas. On n'en reviendra pas. Là, on va pouvoir toucher, contempler, examiner, voir du côté, vivre pleinement. Ça va être merveilleux, ça va être glorieux, mes amis. Alors, je vais relire dans Galates 2:20 pour terminer. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps de chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul avait compris le message du salut de Dieu, que Christ était mort pour lui, crucifié à sa place, et qui offrait une vie nouvelle. Une nouvelle vie en Christ. Pas celui. Il est à quelque part dans la Bible, je l'ai souligné, mais je ne sais pas si. En tout cas, je l'avais souligné pour m'en rappeler. Paul, il parle de nouvelle naissance. Ah, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ça c'est un peu la religion. Ce qui est quelque chose, ça c'est dans Galates 6:15, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. D'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que j'accepte qu'il en soit ainsi? Je vais réinviter les musiciens à revenir. Et vous savez, des fois, il faut faire des pas. Des pas. Je crois que le Seigneur, ce qu'il me demande, c'est qu'on se reconsacre à lui entièrement et pleinement. Vous savez, quand j'ai préparé ça, là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais seul dans le sous-sol. L'Esprit m'a saisi. Tout s'est arrêté là. J'ai pleuré, 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 pleuré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je crois qu'on devrait faire tous pas mal la même affaire. Hein? Prends tout Seigneur. Prends tout de moi. Amen. Allez.